Alors, professeur, bonjour. Voilà, vous venez de terminer votre table ronde. Dites-nous, quelle est la méthode appliquée pour éviter des maladies cardiovasculaires? Alors, dans l'ensemble, les maladies cardiovasculaires, ça n'est pas une fatalité en soi. Oui. Cependant, il y a certaines étiologies, certaines causes qui peuvent donner des maladies cardiaques et qui ne sont pas évitables. Par exemple, des gens qui ont un diabète héréditaire ou des gens qui ont une hypertension artérielle familiale. Ça, ce sont déjà des causes potentielles de maladies cardiovasculaires. Alors, pour les éviter, celles-ci, il y a d'autres causes qui sont par contre acquises, comme le tabac, et que l'on peut tout à fait éviter. Donc déjà, ne pas fumer, c'est diminuer par 10 le risque de maladies cardiovasculaires, surtout si on a d'autres pathologies associées, par exemple le diabète, la surcharge pondérale, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire le taux de cholestérol trop élevé dans le sang. Et donc déjà, se protéger, c'est déjà le premier message pour tout le monde, c'est de ne pas fumer. La deuxième règle de prévention primaire, c'est-à-dire avant de tout développement d'une maladie cardiovasculaire, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire respecter les règles qu'on appelle hygiéno-diététiques, une alimentation régulière, pauvre en graisse animale, en graisse saturée, des repas à heure fixe, une activité physique pratiquement 2 à 3 fois par semaine, mais pas de façon intensive mais régulière et prolongée tout au cours de l'année. Le respect, si possible, d'une courbe de poids adaptée à sa taille et à sa masse corporelle. Le maintien d'une masse musculaire importante, ou du moins suffisante pour pouvoir avoir un mode de vie suffisamment excellent pour pouvoir faire l'activité physique qui nous est adaptée. Bon, tout ça, ce sont tous les moyens pour éviter les maladies cardiovasculaires. Bon, après, si on a des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle ou comme le diabète, là, il faut traiter ces pathologies, les prendre en charge, car le traitement de l'hypertension artérielle évitera toutes les complications qui sont possibles à partir de l'hypertension lorsqu'elle n'est pas respectée ou traitée ou contrôlée par le traitement, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, le risque de diabète également, le risque de maladie rénale, qui sont dus souvent à une hypertension artérielle. Donc traiter son hypertension artérielle, c'est déjà se traiter contre le risque d'insuffisance cardiaque et de maladies cardiaques associées. Après, les autres facteurs de risque que vous connaissez, c'est le stress. Bon, le stress, c'est un problème quelquefois personnel, mais qui peut être bien combattu par l'activité physique régulière, comme on en a discuté et débattu aujourd'hui. Ensuite, le contrôle des autres facteurs de risque, c'est essentiellement la prise de poids qu'il faut éviter, mais ça je vous l'avais dit au départ. Donc ça, c'est donc les grands principes de prévention des maladies cardiaques. Après, il y a la possibilité aussi, dans un deuxième temps, si quelqu'un a développé une maladie cardiovasculaire, c'est d'avoir une prévention dite secondaire, c'est-à-dire la même chose, c'est activité physique, hygiène de vie, contrôle de la masse musculaire, qui font que globalement les gens ont un mode d'extraction de l'oxygène qui est maintenu. Et ça, c'est capital, y compris sur des gens qui ont présenté des maladies cardiaques comme l'infarctus et même l'insuffisance cardiaque. L'activité physique améliore les patients qui sont traités pour une insuffisance cardiaque chronique, car il faut bien savoir que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique. Or, si on veut diminuer l'importance des maladies chroniques, eh bien, il faut aider ces gens-là, non seulement avec un traitement médicamenteux qui est quelquefois assez lourd, mais surtout avec l'activité physique, ça fait partie du traitement. On peut considérer finalement que l'activité physique naturelle, c'est déjà un mode de traitement qui vient améliorer les gens qui sont atteints de maladies du cœur. Alors quand on parle de malbouffe, on voit aujourd'hui de la restauration rapide. C'est un facteur de risque par rapport à ce que nous vivions dans la nouvelle société? Moi je pense que déjà dans ce qu'on pourrait dire la malbouffe, il y a sûrement une alimentation qui est trop salée. Actuellement, dans la génération des 20 et 30 ans, ils rajoutent du sel spontanément parce qu'ils ont très tôt mangé des alimentations trop salées parce que préparées de façon industrielle, type toute alimentation rapide que vous connaissez. Et ça, globalement, s'ils comprennent la nécessité de diminuer la charge en sel de l'alimentation, d'ailleurs même les grandes sociétés qui fabriquent de l'alimentaire font des publicités pour les diminutions de la charge en sel dans l'alimentation, comme quoi, parce que la charge en sel trop lourde est un facteur de risque cardiovasculaire sur le plan des artères et de l'hypertension artérielle. Donc, se bien nourrir, c'est déjà, comme l'activité physique, c'est se bien se protéger dans l'avenir pour les maladies cardiovasculaires, éviter la prise de poids et éviter le risque de syndrome métabolique qui associe des troubles de nutrition sur le sucre, sur la surcharge pondérale et sur l'absence d'activité physique. Voilà. Merci à vous, professeur. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous.
Vous êtes bien entendu cancérologue, hein. On vient de terminer la table ronde. Donnez-nous quelques explications par rapport aux facteurs de risque liés à la nourriture, liés aussi à cette société actuelle, hein, qui demande qu'on soit souvent sédentaire. Alors, donnez-nous quelques éléments pour éviter le cancer. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de recette. La première recette, la base, c'est pas de tabac. Ça, c'est vraiment la base fondamentale. Deuxièmement, c'est modification des modes alimentaires. Tout ce qui va vous apporter trop d'insuline, ce qui va vous apporter trop d'estrogène et trop d'hormones des tissus graisseux. Au niveau de l'insuline, quel est l'élément qui apporte l'insuline? L'insuline, c'est tous les sucres d'absorption rapide. C'est tout ce qui est, toutes les sucreries. Sucre lent, c'est très bon, mais tout ce qui va être sucrerie, tous les petits gâteaux, tout ce qu'on mange dans nos poches avec les petits bonbons, c'est un drame. L'alimentation nord-américaine, avec une alimentation riche en graisse, est un drame pour tout ce qui est insuline, mais aussi hormones des tissus graisseux et aussi estrogène. Donc une alimentation qui soit basée sur des fruits et des légumes, une alimentation avec pas plus de 300 grammes de viande rouge par semaine, une alimentation avec des sucres lents, surtout pas de sucre d'absorption rapide, c'est vraiment le soin qu'il faut faire. C'est des choses toutes simples, qui sont accessibles à tout le monde, qui coûtent pas cher et qui évitent plein d'embêtements. Et vous rajoutez à ça une demi-heure de marche tous les jours, voire 1 heure de sport 3 fois par semaine suffisamment intense, et vous avez une recette pour éviter d'être patient des cardiologues, patient des diabétologues, vous limitez les problèmes d'Alzheimer et vous limitez les problèmes de cancérologie. Donc surtout, vous en privez pas. Alors quand vous parlez de l'activité, on va terminer avec ça, de 40 minutes chaque jour, intense ou bien soutenue? Soutenue. En fait, il faut que vous ayez une activité physique qui soit ressentie le lendemain. Il faut que le lendemain, vous ayez quelques courbatures et un peu de fatigue. Il n'y a pas de niveau absolu. On ne peut pas travailler pour un patient en disant voilà, c'est tant d'activité, mais une activité qui le lendemain matin fait que vous ayez mal aux cuisses, mal aux abdominaux et vous sentiez bien, c'est la bonne intensité. Merci à vous, bon appétit. J'en prie. Merci à vous. Et mangez bien aussi. Oh, je ne vais pas manger là.